Bonjour Arnaud et Aaron. Je vous montre ici dans cette vidéo que deux champs ont été rajoutés, le champ identifiant et le champ mot de passe. Nous allons d'abord au préalable attribuer ces champs-là, ce login et ce mot de passe, uniquement aux clients qui se sont pré-enregistrés sur une page que je peux créer, donc une page PHP d'enregistrement qui va atterrir dans la base de données, donc il n'y a pas besoin de faire de ressaisie, on ne reçoit pas d'email, on n'a pas besoin de recopier quoi que ce soit, ça arrive, on vérifie si les gens ne se sont pas trompés et s'ils n'ont pas créé 10 fiches incomplètes pour en créer la 11e complète. Et à ce moment-là, on va créer leur fiche à l'aide d'un bouton qui sera créé sur le nouveau modèle d'atterrissage. Et ensuite, on va rechercher la fiche qui va être créée. Par exemple, là, je vais faire une recherche puisque je vais utiliser une fiche qui est déjà créée. Je vois ici qu'il y a tout un tas de clients qui ont plusieurs comptes en banque. Par exemple, je prends celui-ci. J'aurais pu prendre Carl Levy, mais j'ai préféré donc Gérard Fred Sadoun. Donc la fiche apparaît et qu'est-ce qu'on constate? On constate que tout à l'heure j'avais déjà rentré un mot de passe qui s'appelle FR et FR. D'accord? On constate bien que ce client a 2 comptes en banque, il peut même en avoir 3 aujourd'hui, puisque on n'est pas limité. J'ai modifié les scripts pour en avoir autant qu'on veut. Alors maintenant, une fois qu'on est arrivé à ça, que fait l'internaute? L'internaute, il va arriver vers une page qui est la page de votre site internet, de préférence avec un login et un mot de passe autre. Donc la personne se logue d'abord sur une page internet de votre site internet. Étant donné que pour l'instant, cette page n'existe pas, et sait-on jamais si quelqu'un arrive sur la base de données, je ne devrais pas avoir de problème. Donc j'ai créé une sécurité. Donc là, on va se rendre compte que si je tape KL une fois, KL une deuxième fois, qui correspond, je le rappelle, excusez-moi, c'est FR, autant pour moi, je recommence. FR une fois en majuscule, FR, connexion, il se passe rien, j'ai mon robot de mot de passe qui se met en route, c'est normal puisque j'ai un gestionnaire de mot de passe. Je saisis une deuxième fois, il se remet en place, mais qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit des informations qui sont arrivées depuis la base de données. Alors pourquoi deux fois faut-il saisir le code? Parce que j'ai mis cette sécurité pour éviter des petits problèmes qui pourraient y arriver, on ne sait-on jamais. Normalement, il est impossible de faire de l'injection, puisque l'injection se fait en MySQL, on n'est pas dans une base de données MySQL. L'injection se fait également en SQL, et on n'est pas dans une base de données SQL. Alors qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'il y a deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction d'envoyer un fichier vers la base de données. Et la deuxième fonction, c'est de vérifier que quand le fichier a été envoyé, donc le client il peut voir quand il a uploadé son fichier vers la base de données, que ce soit un client externe ou un client interne, j'appellerai d'ailleurs vos clients. Donc la date qui est là, c'est le jour où on l'a fait rentrer dans la base de données. Et si c'est manuel à travers le site internet, c'est l'internaute qui l'a fait rentrer lui-même dans le site internet. Ici, on constate qu'il manque un champ dans ce deuxième enregistrement-là. Pourquoi? Parce que apparemment, il n'y a pas eu de conversion ou la conversion a été supprimée. Et donc on constate qu'il n'y a pas de conversion. Ici on constate qu'il y a les numéros de documents, le numéro du compte en banque, ok, et on constate que ici c'est pas le même que celui-là. Donc on a bien 2 comptes en banque différents. Et on a la possibilité de télécharger, donc on clique et on télécharge.
on peut maintenant uploader, uniquement uploader, ça veut dire là je vais faire choisir un fichier, je prends quelque chose qui me semble être voilà, ce qui est un fichier mais qui a déjà été indexé, mais pour le cas, pour vous il n'est pas indexé, donc le nom apparaît ici, et je fais envoyer. Voilà, et c'est tout. Bon, comment dire, apparemment le fichier d'envoi, le message d'envoi n'apparaît pas, mais il y aura un message comme quoi le fichier a bien été envoyé. Et maintenant, si je retourne dans Gérard Fredge, voilà, je fais affichage et traduction, je descends ici, la première ligne ici, ok, la 1069 qui va s'ouvrir. On constate que rien n'est renseigné, et c'est normal à ce stade, et que le fichier qui a été uploadé, il est bien ici. Alors, à ce stade, il y a une autre partie qui est un peu compliquée à faire et qui n'existe pas aujourd'hui, c'est la partie de lien entre FileMaker et le robot d'indexation qui est sous Excel. Donc j'explique très simplement, le fichier qui est ici, qui va porter le nom du client, enfin de ce qui lui il a été nommé par sa banque, c'est-à-dire à savoir ici on aurait pu avoir le nom, on l'a pas, donc on a la date et l'heure, mais c'est en réalité le nom du fichier qui pourrait être marqué ici, et le robot qui va être fait dans FileMaker va aller prendre ce fichier là automatiquement dès qu'il sera déposé, va aller le mettre dans Excel, va lancer toute la procédure qu'on fait actuellement manuellement, il va la lancer automatiquement jusqu'à avoir l'indexation qui est réalisée. Une fois que l'indexation est réalisée comme ce fichier là, il va reposer ici le nom le fichier en question. Automatiquement ce nom là, le nom de départ sera reconnu et on aura l'affichage avec la recherche automatique qui va se déclencher pour chercher Mizrahi RPA 8, celui-ci. Une fois que ça va être positionné, les boutons, ensuite vous avez la date qui va être sélectionnée en fonction de la date du document.